Bonjour et bienvenue dans cette correction vidéo de quelques exercices sur les pourcentages. Alors on va commencer tout de suite. Dans cet exercice, on vous dit qu'une haie mesure environ 2,5 mètres de haut et fait 200 mètres de long. Une entreprise d'entretien paysager est venue pour la tailler, mais après 8 heures de travail, la journée se termine et ils n'ont pu tailler que 80% de la longueur de la haie. Alors avant de commencer, je veux que ce soit très clair, que vous ayez vraiment en tête les dimensions de la haie, ce qui fait 2,5 mètres, ce qui fait 200 mètres de long. Donc, on est d'accord que ce qui fait 200 mètres, c'est la longueur. Donc, hop. Tac. Un petit peu plus épais. Donc ça fait 200 mètres. Hop, tac. Ça fait 200 mètres. Et qu'est-ce qui fait 2,5 mètres? C'est cette hauteur-là. Alors là, c'est pas à l'échelle, hein, mais c'est pour que vous comprenez bien que la longueur de la haie, bah, c'est vers si les gens taillent la haie, ils avancent comme ça et ils taillent toute la hauteur de la haie. Donc si on vous dit qu'ils ont taillé 80% de la longueur, on dit bien qu'ils ont tout taillé la hauteur et qu'ils avancent sur les 200 mètres. En fait, là, la hauteur n'intervient pas dans le problème. C'est une longueur qui est là pour vous perturber un petit peu. Donc, hop, j'enlève ça. Alors, quelle longueur ont-ils taillé? Ils ont taillé, donc je vais mettre ça en couleur. Hop. Ils ont taillé 80% des 200 mètres de la haie. Et donc maintenant on va calculer ce que ça représente, 200 mètres, 80% de 200 mètres. À chaque fois qu'on calcule un pourcentage, tout le temps, quelle que soit la chose qu'on veut faire, si on veut calculer un pourcentage, on commence par écrire 100%, on met une flèche, et on réfléchit ici, c'est quoi 100%? Imaginons, ils vous avaient dit qu'ils avaient taillé 100% de la haie. Bah, et du coup, ils ont taillé quelle longueur? S'ils ont taillé 100%, ils ont taillé toute la haie. Donc ils ont taillé 200 mètres. Donc 100% ici, c'est 200 mètres. D'accord. Maintenant, nous, on veut savoir ce que ça fait 80% de la haie. Du coup, on fait 80%, on met une flèche, et en fait, on cherche ce qu'il y a là. C'est ça qui nous intéresse. On a 100%, c'est 200 mètres, et 80%, c'est quoi? C'est quelle longueur? C'est ça la longueur qu'on cherche. Donc on va faire un produit en croix. Voilà. Quel calcul on fait ici? On fait 200 fois 80 divisé par 100. C'est bien un produit en croix, on fait 200 fois 80 divisé par 100 pour arriver sur le résultat qu'il nous faut. Et donc qu'est-ce que ça fait ça? On prend notre calculatrice, hop, 200 fois 80 divisé par 100, et ça fait 160. 160 quoi? 160 mètres, on n'oublie pas que là, c'est des mètres qu'on cherche. Donc ici, on peut dire, ils ont taillé 160 mètres de haie. Alors, on y va. On continue. Quelle longueur reste-t-il à tailler? Alors, hop, pardon. Donc sur les 200 mètres de haie, ils ont taillé 160 mètres de haie. Donc il reste, s'il y en a 200 en tout à faire et qu'ils en ont fait 160, hop, il reste 200 moins 160 égale, alors il n'y a même pas de calculatrice, 200 moins 160, il reste 40 mètres de haie à tailler. Ensuite, combien de temps l'entreprise devrait mettre pour tailler ce qu'il reste? Hop. Alors, là on est sur du temps. Donc on revient un peu sur l'énoncé. On vous dit qu'ils avaient, après 8 heures de travail, ils avaient taillé 80% de la longueur de la haie. Donc, en 8 heures, ils ont taillé 80% de la longueur de la haie, c'est-à-dire 160 mètres. Donc 8 heures, 160 mètres de haie. Et là, on vous dit combien de temps l'entreprise devrait mettre à tailler ce qu'il reste. Donc en fait, combien de temps pour 40 mètres? S'ils mettent 8 heures pour faire 160 mètres, combien de temps ils mettront pour faire 40 mètres?
Là, on est en fait dans une situation de proportionnalité. Puisque, oui, si vous leur laissez 2 fois plus de temps, ils pourront tailler 2 fois plus de haies. Une longueur 2 fois plus grande de haies. C'est bien proportionnel ici. Donc, c'est une situation de proportionnalité. Le temps et la longueur sont proportionnels. Donc ici, vous pouvez faire un tableau. Donc un petit tableau. Et qu'est-ce qu'on met dans les lignes du tableau? On a le temps et la longueur. Donc on va mettre temps et longueur. Hop, on va centrer tout ça. On va mettre tout ce beau monde en bleu. Donc on va compléter déjà une colonne qu'on peut faire entière. C'est-à-dire en 8 heures, ils ont fait 160 mètres. Donc on peut le mettre ça. 8 heures, 160 mètres. Et nous, on veut savoir combien de temps, ici, pour faire ce qu'il reste. Et ce qu'il reste, c'est quelle longueur? On l'a calculé avant, c'est 40 mètres. Ok. Donc maintenant, on n'a plus qu'à faire un petit produit en croix. Hop, je l'amène ici, et je vais le retourner. Voilà. On fait 40 fois 8 divisé par 60. Ils mettront... Hop. Alors je vais faire le calcul d'abord. Mais il ne veut pas se mettre en bleu. 40 fois 8... Pardon. Fois 8 divisé par 160. Et ça fait quoi? 40 fois 8 divisé par 160, ça met 2. 2 heures. Donc, ils mettront 2 heures à tailler le reste. Voilà. Donc ici, dans cet exercice, on avait du calcul de pourcentage, un petit calcul simple pour savoir ce qui restait, et ici, il fallait se rendre compte qu'on était sur de la proportionnalité, donc il fallait faire un petit tableau pour pouvoir faire le produit en croix et répondre. Ça, maintenant, vous savez faire. On passe à l'exercice 2.3. On achète 5,60€ un paquet de M&M's de 400 grammes et on regarde les ingrédients. Alors les ingrédients, c'est là, il y en a beaucoup, et visiblement, il y a des cacahuètes et du chocolat au lait et puis plein de trucs, quoi. On vous demande de calculer la quantité en grammes de cacahuètes dans le paquet. Alors, la quantité de cacahuètes, vous allez me dire, c'est 23%. Oui, mais là on la veut en grammes. Donc 23%, ça veut dire que pour 100 grammes de M&M's, il y a 23% de cacahuètes. Donc en fait, là on va calculer 23% de 400 grammes, parce que le paquet en entier fait 400 grammes. Donc on veut savoir ce que ça fait 23% de ça. Donc, s'il y avait 100% de cacahuètes, si c'était un sachet de cacahuètes pur, et qui faisait 400 grammes, il y aurait combien de grammes de cacahuètes? Il y en aurait 400. Donc ici, forcément, 100%, toujours on commence par ça. 100% c'est quoi ici? C'est 400 grammes. Et maintenant la question c'est, on veut savoir ce que ça fait 23% du paquet, vu que c'est ça les cacahuètes ici. Donc on met 23%. Donc 23%. Et là on a donc on a la valeur mystère qui reste ici, c'est la quantité en grammes de cacahuètes dans le paquet. Donc ici on fait un produit en croix. On y va, on fait 400 fois 23 divisé par 100. Et ça fait quoi ici? Allons-y. 400 fois 23 divisé par 100. Hop là, je me suis trompé. Je reprends. 400 fois 23 divisé par 100. Et ça fait 92. Donc en fait, ici, dans le sachet, il y a 92 grammes de cacahuètes. Puisqu'on a calculé ce que ça faisait 23% du sachet de 400 grammes. La quantité en grammes de chocolat au lait dans le paquet. Et en fait, c'est exactement le même raisonnement. On peut même faire quasiment un copier-coller. Puisque c'est quoi 100% du paquet? C'est toujours 400 grammes. Et là, en fait, maintenant, le chocolat au lait, c'est 48%. Donc en fait, c'est 48%. Le calcul qu'on veut faire,
c'est 400 fois 48. Hop. Donc 400 fois 48 divisé par 100. Ça fait 192. Et donc il y a 192 grammes de chocolat au lait. Voilà, 192 grammes de chocolat au lait. Voilà. Ensuite, hop, le paquet contient 240 grammes de sucre. Quel est le pourcentage de sucre? Là, on rentre dans une question où les ingrédients n'interviennent plus. Puisque là, il n'y a pas un pourcentage de sucre ici. On vous dit qu'il y a 240 grammes de sucre dans le paquet. Le paquet contient ça. Bon, ok. Et vous savez aussi que le paquet, en fait, il fait 400 grammes en tout. Donc vous avez la totalité du paquet, c'est 400 grammes. Et vous avez cette quantité de sucre, et il vous manque un pourcentage. Donc allons-y, on fait comme d'habitude. Hop. On se met en bleu, j'écris 100%, je ne me pose même pas la question. 100% flèche, voilà. Quand il y a du pourcentage, vous commencez par ça, il ne faut pas vous tromper. C'est quoi 100% ici? C'est tout le paquet. C'est 400 grammes. Maintenant, on veut savoir ce que ça fait 240 grammes de sucre. Donc est-ce que je le marque là, le 240 grammes? Mais non, puisque vous avez des pourcentages au-dessus là. Ça colle pas à pourcentage des grammes. En fait, ça vient ici, le 240 grammes. Et vous mettez une flèche là. Et en fait, votre réponse que vous cherchez, elle est là. C'est quoi le pourcentage qui correspond à ça? C'est quoi le pourcentage de sucre dans le paquet? Et bien maintenant, on fait notre produit en croix. Voilà, 100 fois 240 divisé par 400. 100 fois 240 divisé par 400. Et ça fait quoi? 100 fois 240 divisé par 400, ça fait 60. 60 quoi? 60%. Il y a 60% de sucre dans le paquet. Pour tous les 100 grammes de paquet de M&M's, il y aura 60 grammes de sucre. C'est ça que ça veut dire. Ensuite, quel est le prix au kilo du paquet de M&M's? Alors là, on n'est plus dans du pourcentage. Il faut faire attention à ce que vous faites. Il faut toujours penser un petit peu que dans les maths, il n'y a pas que le chapitre qu'on est en train de faire, il y a tout le reste. Et donc là, quel est le prix au kilo du paquet de M&M's? Quelles infos vous avez? Vous savez que vous payez 5,60€ pour un paquet de 400 grammes. Et en fait, quand on demande le prix au kilo, on se dit, si c'était proportionnel et qu'on se ramenait à 1 kilo, ça ferait combien d'euros? Donc on y va. On va faire un petit tableau. En fait, on va prendre... Je vais recopier un petit peu ça. Ça va me simplifier la vie. Alors, donc le prix et la masse, parce que c'est une masse, sont proportionnels. Donc on a prix et masse. Masse en grammes. Hein. Donc, hop, j'enlève ça. Puis ça, je l'enlève. Je sais pas encore dans quel... Voilà. Donc, on avait 5,60€ pour combien? Pour 400 grammes. Et nous, on demande le prix au kilo. Le prix au kilo, donc pour 1 kilo. Donc je pourrais écrire ça. Mais est-ce que ça, c'est bon? Non. Ça, il y a un problème. C'est que je mélange les grammes et les kilos. Ça ne marche pas. Si vous voulez faire un tableau de proportionnalité, vous ne pouvez pas mélanger plusieurs unités dans la même ligne. Je dois mettre ça en grammes. Et 1 kilo, c'est combien de grammes? C'est 1000. 1000 grammes. Hop. Et vous pouvez faire, hop, votre produit en croix. Et donc on fait 1000 fois... Oups, pardon. 1000 fois 5,60 divisé par 400. Je mets ça en bleu. 100 divisé par 400, ça fait combien? 1000 fois 5,60 divisé par 400. Ça fait 14. Le prix, les M&M's coûtent 14 € au kilo.
au kilogramme. Voilà, on écrit comme ça. Au kilo, c'est pour 1 kilo. Je vais mettre un petit point d'interrogation. Voilà. Donc, donc là, c'est du calcul de pourcentage assez simple et avec de la proportionnalité. On passe à la suite. Alors, il y a plusieurs questions et indépendantes les unes des autres. En 2019, on effectue un recensement des habitants d'une commune de 15 000 habitants. On recense 300 habitants de plus de 90 ans. Quel est le pourcentage d'habitants de plus de 90 ans? Donc, on va vraiment raisonner exactement comme on l'a fait avant. On veut un pourcentage, donc on commence par écrire 100%. Alors, on a deux groupes. On a 300 habitants, ceux qui ont plus de 90 ans, et on a tous les habitants de la commune, ils sont 15 000. Et donc si tous les habitants de la commune avaient 90 ans, donc si c'était 100%, bah, il y aurait combien de personnes de 90 ans? Bah, si c'était tous les gens de la commune, il y en aurait 15 000. Donc ici, 100%, c'est 15 000 habitants. Et nous, on veut savoir le pourcentage que ça fait les gens qui ont plus de 90 ans. Ils sont combien? Ils sont 300. Donc est-ce que je marque 300 ici, habitants? Non, le 300 habitants, il va en dessous du 15 000. Hop. Il va en dessous du 15 000 parce qu'on met les habitants en dessous du nombre d'habitants. Je mets la petite flèche là. Et justement, là, il y a un pourcentage et on ne sait pas ce que c'est. C'est ce qu'on cherche ici. 300 habitants donc, qui ont plus de 90 ans, c'est quoi en pourcentage des 15 000 habitants? Je vais juste... Hop. Tac. Voilà. Donc on fait notre produit en croix préféré. Hop. Je le retourne. Voilà. Donc on y va. On fait 100 fois 300 divisé par 15 000. On fait attention à ne pas oublier des zéros au 15 000 ou à en mettre en trop. Donc ça fait 100 fois 300 divisé par 15 000. Oups, là vous voyez j'ai mis un zéro de trop. 15 000. Ça fait 2. Donc il y a 2% d'habitants de plus de 90 ans. Voilà pour cette question-là. On passe à la suite. Une grande surface affiche la promotion suivante. 30 € offerts en bon d'achat sur l'achat d'un aspirateur. L'aspirateur coûte à la base 210 €. Quel pourcentage du prix de l'aspirateur recevra-t-on en bon d'achat? Alors, encore une fois, on est sur du pourcentage et on demande un calcul. On commence par écrire 100% et on met une flèche. Alors, c'est quoi 100% ici? Imaginez, on vous dirait l'aspirateur coûte 210 € et on vous offre tout le prix de l'aspirateur en bon d'achat. En gros, il coûte 210, on vous rembourse 210 en bon d'achat. L'aspirateur est gratuit. Alors du coup, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que 100%, c'est tout le prix de l'aspirateur. Parce qu'on nous demande quel pourcentage du prix de l'aspirateur. Donc notre base, c'est bien le prix de l'aspirateur. Donc 100%, c'est lui, c'est son prix. C'est 210 €. Et on veut savoir, 30 €, c'est quoi en pourcentage de ça? Donc on cherche un pourcentage. Et en fait, on a donc 30 € qui représente cette partie, ce bon d'achat. Et donc on y va, on fait vraiment exactement le même calcul. Hop. Donc ici on fait 100 fois 30 divisé par 210. Et ça nous fait, hop, 100 fois 30 divisé par 210. Tac. Alors, là, c'est un nombre, il faut faire attention. 14,2857, etc. 14,2758 et des bons nombres qui viennent après. Et on est bien sur un pourcentage. Donc c'est pas un gros nombre. Vous voyez plein de nombres dans votre calculatrice, mais ça ne veut pas dire que c'est un gros nombre. Là, c'est un nombre qui est... C'est 14, des trucs, donc c'est entre 14 et 15. Et on nous demande de l'arrondir. Donc on va l'arrondir. Et on nous donne l'arrondir de résultat à l'unité. Une unité, ça veut dire qu'on veut un nombre entier. Ce nombre-là, c'est entre 14 et 15. Et est-ce que c'est plus proche de 14 ou plus proche de 15? Vu que c'est 0,27, eh bien c'est
plus proche de 14%. Si on avait eu 14,84, eh bien là, ça aurait été à peu près égal à 15%. Mais on reparlera des arrondis, hein, ne vous inquiétez pas. Donc ici, on reçoit 14% du prix en bon d'achat. Question d'après. Un enseignant laisse 12 minutes de pause à ses élèves au milieu d'un cours de 2 heures. Quel pourcentage du cours est-il dédié à la pause? Donc encore une fois, un pourcentage, on commence par écrire 100%. C'est quoi 100%? On demande quel pourcentage du cours est dédié à la pause. Donc si la pause durait tout le cours, bah la pause durerait 2 heures. Donc je peux peut-être écrire ça, 100% c'est 2 heures. Ensuite, on demande la pause, elle fait 12 minutes, et on se demande c'est quoi en pourcentage. Donc encore une fois, si on demande un pourcentage, et ben là on laisse rien, on laisse un point d'interrogation, et on fait notre flèche là, et on vient mettre donc la durée qui est là. Je mets donc c'est 12 minutes. Et là, normalement, si vous comprenez comment ça fonctionne, vous êtes en train de dire mais non, c'est pas comme ça, non, il y a un problème. On ne peut pas mélanger les heures et les minutes. Sinon, le calcul n'a pas de sens. Il faut tout mettre dans la même unité. Et ici, franchement, l'unité la plus pratique, c'est vraiment la minute. 2 heures, ça fait combien en minutes? Eh bien, 2 heures, ça fait 2 fois 60, parce que chaque heure fait 60 minutes. Ça fait 120. Donc en fait, on met pas 2 heures, on met 120 minutes. Et on fait notre calcul préféré. Hop. Et on y va. 100 fois 12 divisé par 120. Et ça fait, hop, 100 fois 12 divisé par 120. Et ça fait 10, 10%. 10% du cours est dédié à la pause. Je vais même le mettre là, on gagnera en place. Bon, de toute façon, je vais aller je vais changer de page. Allez, dernière question pour cet exercice. Puis les exos d'après, on verra après. Alors là, c'est un peu plus long. On s'intéresse à 2 auto-écoles. Au cours de l'année 2019, l'auto-école Permis Facile a présenté 50 candidats au permis. Ça veut dire qu'il y avait 50 jeunes qui faisaient leur apprentissage de conduite dans cette auto-école, qui sont allés à l'examen du permis de conduire. Ils étaient 50. Et sur les 50, il y en a 42 qui l'ont obtenu. Dans une autre auto-école, qui s'appelle Conduis Vite, là, il y avait beaucoup plus de candidats. C'est une plus grosse auto-école, ils doivent avoir plus de moniteurs, plus de voitures. 160 candidats en tout. Et sur les 160, il y en a 128 qui l'ont obtenu. Alors, quelle est la meilleure auto-école? Vous allez me dire, bah celle-là, il y en a plus qui l'ont obtenu. Bah ouais, mais ils étaient déjà plus à la base à aller passer au permis. Donc est-ce que c'est vraiment mieux? Quelle auto-école fait qu'il y a vous avez le plus de chances de réussir votre permis quand vous y allez? Quelle auto-école est la plus efficace? Et en fait, pour ça, on va répondre à la question, calculer le pourcentage de réussite pour chaque auto-école. Donc, on y va. Pour permis facile, je vais faire un petit tableau pour faire un truc en 2 colonnes. Pour permis, en bleu. Pour permis facile, donc ici on va faire le calcul. Le pourcentage de réussite, donc 100%. C'est quoi ici 100%? Bah, c'est tous les candidats. Donc c'est 50 candidats. Et donc on veut savoir le pourcentage de réussite. Et donc si on veut le pourcentage de réussite, là on doit mettre le nombre de candidats qui ont obtenu leur permis. Donc 42 candidats. Et donc on y va, on fait notre petit calcul en croix, produit en croix, pardon. Hop. Là il est un petit peu trop serré. Voilà. Donc ici ça fait 100 fois 42 divisé par 50, ça fait 100 fois 42 divisé par 50, ça fait 84%.
Et je vais refaire exactement le même calcul, mais pour conduit vite. Donc 100% c'est tous les candidats, bah, chez conduit vite c'est 160 candidats. Et combien l'ont obtenu? 128. Donc on fait 100 fois 128 divisé par 160. Hop. Donc ça fait combien? 100. Pardon. 100 par divisé par 160, pas 120. Donc 100 fois 128 divisé par 160. Ça fait 80% de réussite. Attendez. Hop. Voilà. 80% de réussite. Donc, quelle auto-école a le meilleur taux de réussite? Visiblement, chez Permis Facile, 84% des candidats obtiennent leur permis, et chez Conduit Vite, 80% des candidats l'obtiennent. Donc, Permis Facile a un taux de réussite plus élevé, elle est plus efficace. Voilà. J'espère que c'est suffisamment clair. Bon, j'espère que tout ça vous a aidé. N'hésitez pas à regarder la vidéo à tout moment, il n'y a pas de problème. Voilà, je vous dis à bientôt.